L'actualité sur Saint-Jean-de-Maurienne avec son maire, Philippe Rollet, bonjour. Bonjour. Ensemble, on va évoquer un certain nombre de dossiers. On va commencer par les choses qui touchent toute la population. Le Lyon-Turin et l'éboulement qui fait encore des siennes puisque la route est toujours bloquée, la voie ferroviaire aussi. Alors, concernant le Lyon-Turin, les travaux avancent et avancent à grands pas. Oui, alors on a ce qu'on appelle le chantier MT103, qui est un chantier d'envergure sur 4 ans à peu près. Et donc le changement d'un pont-rail de 2 voies, il va passer à 8 voies. On a également l'ensemble du faisceau qui va être rehaussé, le faisceau de Saint-Jean-de-Maurienne, et bien sûr le quartier Moneta, le carrefour Moneta, l'une des 3 entrées de Saint-Jean-de-Maurienne. On parle de cet éboulement qui a des causes majeures sur l'économie du territoire. On a eu Émilie Bonivard qui nous a parlé un petit peu des avancements. Heureusement que l'autoroute est là, mais concernant la voie ferroviaire comme la route départementale, ça reste une grande interrogation en termes de délai comme en termes de réouverture. Oui, c'est dramatique puisqu'on a une coupure d'une ligne internationale entre la France et l'Italie sur sa partie ferroviaire. C'est vrai qu'il y a eu une réactivité forte, à la fois des élus, à la fois de SNCF Réseau et bien sûr l'État. On a des réunions régulières, à la fois sur la partie administrative, technique, avec un groupe d'élus, Haute-Maurienne et Moyenne-Maurienne, et puis avec SNCF Connexion, puisque l'enjeu majeur, c'était d'ouvrir cette ligne. On sait qu'aujourd'hui, c'est entre 10 et 12 mois. L'enjeu majeur, c'est la saison. Donc, rassurer plutôt les touristes que, quoi qu'il arrive, ils pourront monter dans les stations et que la rallonge est 12 km sur l'autoroute. Il y a une vraie adéquation entre la SNCF et l'ensemble des collectivités. Il y aura des navettes, les gens pourront se déplacer, qu'ils viennent d'Italie ou qu'ils viennent de France. Oui, l'idée, c'est de faire le plus simple possible. C'est-à-dire, au lieu d'arriver sur Modane, ils arriveront sur Saint-Michel. Il y a 12 km d'autoroute à faire, en plus, en bus. Donc, c'est-à-dire, pas grand-chose. Donc, vraiment, l'ouverture, la réservation ferroviaire a débuté au mois d'octobre. Et puis, sur la période de février, elle débutera début novembre. Donc, voilà, vous pouvez venir en Maurienne skier. On parle de l'actualité, c'est Octobre Rose, vous le portez sur vous. Octobre Rose pour la ville de Saint-Jean-de-Maurienne, c'est important et vous soutenez un certain nombre d'initiatives. Oui, c'est un travail qu'on a engagé depuis 2021. Et puis, on a eu un très grand moment avec Caroline Leflour l'an dernier, qui a témoigné à travers un spectacle sur sa maladie. Et cette année, on renouvelle un peu l'opération avec un spectacle également, avec Sarah Pebro, qui nous montrera aussi son parcours avec souvent un petit œil humoristique. Et puis le centre-ville est décoré un petit peu en rose, je crois. Alors, pas que le centre-ville, on a aussi à l'échelle de la 3CMA une initiative qui s'est faite pour le centre nautique, avec une soirée spéciale dédiée à Octobre Rose, qui est avant tout une sensibilisation sur le cancer du sein. On va parler don d'organes, puisque vous êtes une ville ambassadrice, c'est important de le préciser. Oui, c'était également une volonté. On a, avec le docteur Evrault, engagé une démarche sur des zones non-fumeurs, avec le Clos Carlos. Et là, on a souhaité dédier l'espace naturel de la Combe, avec un panneau sur la sensibilisation au don d'organes, et initiative qui est réalisée par Association France Adot 73 et le docteur Sulpice, bien sûr. L'arbre de vie aussi, qui est une symbolique. Oui, alors l'arbre de vie, c'est un symbole pour tous, mais là, il prend une autre dimension, c'est-à-dire qu'on a ce lieu qui va être avec une référence à un arbre que ces espaces verts vont pouvoir nous aider à planter. Alors, vous en avez déjà parlé sur Savoie News, c'est les grands dossiers urbanistiques. Il y a entre autres la résidence senior Saint-Joseph. Ça y est, ça commence, ça se décante, si je puis dire. Oui, alors il y a un gros travail de prospection, un travail aussi d'acquisition. Aujourd'hui, on est sur la résidence senior et qui est plutôt sur le secteur de la gare avec un dépôt de permis et un accord de permis, c'est 92 logements touristiques. Et puis Saint-Joseph avec une résidence là du coup senior et des logements d'acquisition avec un dépôt de permis qui devrait avoir lieu à la fin de l'année. Les chantiers sont nombreux, entre autres sur la mobilité, avec la traversée de la mairie. Oui, alors on a inauguré il y a quelques jours l'ascenseur mairie. On a également des travaux place de la Cathédrale qui vont rendre complètement accessible cet ensemble place de la Cathédrale.
L'environnement est dans l'esprit de chacun. Vous aussi, vous faites beaucoup sur ce sujet-là. Alors, on peut évoquer les préparatifs de la Voie verte, qui est un engagement bien plus que mauriennais. Oui, la Voie verte, c'est vraiment, pour nous, l'accompagnement de la V67, qu'on appelle vulgairement la V67, qui va bientôt avoir un nom un peu plus sexy. C'est cette fameuse voie douce entre Éton et Bonneval. Et nous, on fait un maillage secondaire pour accéder sur des sites particuliers. Je pense bien sûr à la Combe, un espace plutôt naturel, depuis les quais de l'Arvan, mais aussi depuis la place de la Cathédrale, ce qu'on appelle le point zéro, itinéraire à la fois des grands cols, mais aussi des grands itinéraires, randonnées et gravel. Je rappelle qu'on est le premier site français à avoir un label gravel. À chaque fois qu'on s'est promené en ville ensemble, Philippe, vous m'avez souvent parlé de rénovation des logements. Et là, il y a 242 logements qui vont bénéficier d'un plus non négligeable pour les futurs habitants. Oui, alors là, c'est l'ex-cité Péchinet, qui était plutôt un quartier industriel et social. Et l'acteur principal qui a racheté le bien, Batigère, qui a son siège à Nancy. On travaille avec eux depuis pratiquement un an et demi, avec le soutien de l'État. Aujourd'hui, vont rénover 242 logements, rénovation thermique, mais aussi amélioration du bâti. Je crois que c'est plutôt une bonne nouvelle sur cette masse de logements. Parallèlement à cela, il y a bien sûr l'embellissement de la ville avec les façades, vous y tenez. Et puis la cathédrale, c'est un de vos gros chantiers, si je puis dire. Oui, alors Place de la Cathédrale, c'est un gros chantier. C'est 60 ans que la place n'a pas bougé. Aujourd'hui, on va lui donner une petite modernité avec un site qui va être dédié entièrement aux piétons. Mais on a également l'amélioration des façades. Là, c'est plutôt donner un petit coup de pouce aux propriétaires pour rénover les façades qui nous restent encore à améliorer. Mais souvent, c'est efficace. Dans ce monde où il y a beaucoup de choses qui bougent, on va pas parler de l'actualité internationale, vous souhaitez vraiment aborder la citoyenneté et la solidarité entre tous. Vous organisez pour ça différentes réunions. C'était le cas avec François Langlais et dernièrement Latifa qui est venu vous rejoindre. Oui, alors François Langlais, c'était l'initiative de Sommet des idées avec le département. On a eu la chance d'avoir la première édition. Et puis, il y a quelques jours également, on a eu Latifa qui a témoigné, en tout cas, sur l'assassinat de son fils par Mohamed Merah. Et aujourd'hui, c'est une association qui est structurée, une personne qui est assez remarquable. Et je crois que ça fait du bien, surtout avec les événements qu'on vit aujourd'hui, d'avoir des personnes qui soient sages comme elle et qui prêchent, je dirais, la bonne parole. L'association IMAD pour la jeunesse et la paix. Tout à fait. Un petit focus sur l'été, ça s'est plutôt bien passé parce que ça bouge aussi l'été sur Saint-Jean-de-Maurienne, vous ne lâchez rien. Un bilan très positif au niveau de la fréquentation touristique. Oui, alors la Savoie globalement a été quand même un des gagnants de ce climat un peu compliqué et chaud. Je crois que la Maurienne a été vraiment une terre de destination. On a aujourd'hui un produit qui plaît. On a le parc de la Vanoise qui est pas très loin. On a aussi cette possibilité d'aller sur différents sites avec des randonnées intéressantes. Et c'est vrai que Saint-Jean-de-Maurienne, placé en cœur de vallée, a pu en profiter. On a vu beaucoup de monde. Et puis, bien sûr, un axe sur le vélo, avec beaucoup de cyclistes, surtout sur l'arrière-saison, avec le mois de septembre qu'on a eu, et beaucoup de gens de l'Europe du Nord. Donc, je crois que c'est quand même intéressant de travailler sur ce domaine et un lien avec les stations. Alors, pour agrémenter l'été, il y a des événements, bien sûr, entre autres l'événement Charrock, qui a remporté un beau succès, plus de 7000 personnes réunies. Plus de 7000 personnes. Alors là, c'est une initiative associative, et je crois que c'est important qu'à un moment, une collectivité seule ne peut pas tout faire. Et on vient bien sûr en soutien de cette association. Et ils ont leur réseau, ils ont leur concept, et nous, on est prêts à les accompagner. Certainement, un deuxième festival arrivera pour 2025. C'est Little Italy, avec des enjeux transfrontaliers. Et d'ailleurs, on travaille un dossier Alcotra sur ce sujet. Et puis, vous avez rassemblé aussi des sportifs avec l'ex-Maurienne Basket qui a réalisé un match sur votre territoire. Voilà, ça faisait longtemps. Il y avait Hervé Genant qui était quand même très favorable à cette venue de l'équipe Maurienne Basket à Saint-Jean. Et puis on a eu aussi du 3-3 avec un show plutôt en début d'été. Voilà, deux disciplines différentes avec un concept complètement différent mais qui ont vraiment plu aux spectateurs. Merci Philippe Rollet pour ce point à date en ce mois d'octobre. À bientôt. Merci.